Étant l'un des mouvements emblématiques de l'art contemporain, le pop art naît dans la période de prospérité économique des Trente Glorieuses et dans un style de vie appelé American Way of Life. Durant les années 50, on peut noter l'apparition des appareils ménagers, des centres commerciaux, mais aussi des médias. Avec la publicité et la production de masse, tout pousse à consommer toujours plus. Le pop art voit le jour en Angleterre dans ces conditions, permettant alors aux artistes de critiquer, mais aussi de magnifier ces objets de la société de consommation et de la culture de masse. L'une des premières œuvres du pop art nous provient d'ailleurs d'Edoardo Paolotti avec I Was a Rich Man's Plaything, un tableau aux couleurs vives fait de collages de 1947 qui nous plonge dans l'univers décalé et provocateur du pop art. Le mouvement se propage d'abord en Grande-Bretagne, dans les années 50 grâce à lui et Richard Hamilton, lorsqu'il fonde en 1952 l'Independent Group, un groupe qui s'inspire du dadaïsme et du surréalisme pour créer un mouvement qui sera le pop art. Richard Hamilton, en 1957, en dira « Le pop art est populaire, éphémère, remplaçable, bon marché, produit en série, jeune, plein d'esprit, sexy, astucieux, glamour, une affaire qui rapporte, et ce n'est que le début. » Par la suite, le pop art se développe aux USA pendant les années 60, puis dans le monde. Mais qu'est vraiment le pop art et comment peut-on le définir ? En puisant son inspiration dans les images de vie quotidienne des médias de masse, le pop art cherche à transformer les biens de consommation ordinaires en œuvres d'art, tout en utilisant une palette de couleurs souvent décalée de la réalité. Roy Lichtenstein, artiste majeur du pop art américain, nous dira même « Je suis intéressé par ce qui serait normalement considéré comme les pires aspects de l'art commercial ». Lichtenstein puisera ainsi son inspiration dans les masses médias populaires comme les BD. C'est notamment parce que le pop art fait référence à des symboles accessibles au grand public que le mouvement a reçu un tel accueil positif. Beaucoup de techniques ont pu être utilisées durant ce mouvement, comme le collage et l'assemblage, déjà présents chez les cubistes et les réalistes. Mais le travail de sérigraphie d'Andy Warhol est aussi éminemment reconnu avec ses portraits de stars américaines et sa fameuse série des soupes Campbell. Andy Warhol cherchait à reproduire et à critiquer le monde consumériste dans lequel nous vivons, en s'interrogeant aussi sur le concept d'originalité. Cependant, on peut questionner sa critique, car il utilise aussi à profit ce système de consommation. David Hockney travaillera quant à lui à partir de plusieurs photographies aux prises de vue décalées les unes par rapport aux autres pour y peindre par-dessus. Durant ce mouvement, il a aussi été l'occasion pour d'autres artistes et activistes d'utiliser l'espace public pour s'y exprimer. C'est le cas de Keith Haring et ses graffitis illustrés linéaires et audacieux qu'il utilisera pour peindre sa fresque Crack His Walk en 1986 à Manhattan. En France, le mouvement des nouveaux réalistes, auquel appartient le sculpteur César, a souvent été rapproché au pop art. Pour conclure, le pop art reste aujourd'hui très présent dans notre quotidien, et il est encore une grande source d'inspiration chez de nombreux peintres, photographes, mais aussi graphistes.